Salut à tous et bienvenue, vous êtes sur Flora TV News. Aujourd'hui, direction la République démocratique du Congo, où la paix semble enfin pointer le bout de son nez. Des accords militaires aux initiatives religieuses, en passant par un retour surprise sur la scène politique, les choses bougent à l'est de la RDC. Une nouvelle alliance militaire RDC-Ouganda. Vendredi dernier, Kinshasa a été le théâtre d'un événement majeur. La signature d'un mémorandum renforcé entre les armées congolaises et ougandaises. Objectif ? Intensifier la traque des ADF, ces rebelles responsables de violences atroces dans la région de Béni. Cette fois, l'accord va plus loin. Il couvre non seulement Béni, mais aussi Mambasa, Djougou, Mahagi, Irumu et Aru. C'est une vraie extension de la coopération militaire entre les deux pays. Du côté de la société civile, c'est l'espoir. Mais pas sans condition. Les populations réclament la présence effective de bases militaires ougandaises dans les zones agricoles les plus exposées. Le président de la République a reçu samedi 21 juin à Kinshasa les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et ceux de l'Église du Christ au Congo, ECC. Ces derniers lui ont remis le rapport de leur mission portant sur le pacte social, qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix dans la région de Grand Lac en général et en RDC en particulier. Les églises proposent un pacte pour la paix. Les églises catholiques et protestantes s'activent en coulisses. Samedi, elles ont remis au président Félix Tshisekedi un pacte social pour la paix et la cohésion nationale. Le document est le fruit de 3 mois de travail, de réflexion et de concertation, aussi bien en RDC qu'à l'international. Le président s'est montré réceptif et des échanges sont en cours pour peaufiner ce pacte. Pendant les consultations nationales par le conseiller spécial du président de la République, le professeur Eberhard Collongel, il y a un ancien candidat président aux élections présidentielles de 2011, le docteur François Kakeze Malela, qui avait proposé une rencontre des deux différents consultateurs, la SENCO et le professeur Eberhard Collongel. Suivons. Je venais de vous dire que l'Église catholique, les prêtres catholiques, ont concerté ces différents opposants ou les ont consultés, nous ne savons pas comment ils se sont servis. Mais au moins, ils ont la synthèse des idées de chaque candidat. Effectivement. Mais maintenant, c'est maintenant qu'il faut mettre les deux consultateurs. Moi, c'est ce que je propose. Vous voulez que l'Église catholique soit consultée? Non, oui, que l'Église catholique soit consultée pour prouver, dire au professeur Collongel qui représente le gouvernement en place. L'Église catholique veut être reçue par le président. Pour l'Église catholique, c'est le président qui leur avait donné mandat d'aller voir les autres. S'il faut faire restitution, il le fera. Voilà, et s'ils ont reçu, comme ils ont reçu le mandat du chef de l'État, oui. Et le professeur a reçu le mandat de qui? Du chef de l'État. Que les deux se mettent ensemble pour discuter, dire voilà les conditions de tel opposant. Voilà les conditions de tel parti. Comment nous pouvons nous mettre ensemble? Vous savez, c'est à l'issue des textes qui seront sortis de deux rencontres, de deux consultants, que le pays va avancer. C'est ce que moi j'y crois. Donc ces gens-là ont refusé, non, ils n'ont pas refusé. Ils n'ont pas accepté la consultation que le président propose. Et ont accepté la consultation des prêtres. Mais c'est prêtre maintenant d'aller voir ensemble le temps qu'on vienne une solution. Voilà, je pense les micros, ok, d'accord. Qui se mettent ensemble et qu'on trouve les solutions qui pourront amener le pays maintenant à la paix. Vers un accord de paix à Washington. Le 27 juin prochain, tous les regards seront tournés vers Washington, où un accord de paix pourrait être signé entre la RDC et le Rwanda. Cessez-le-feu, désarmement des groupes armés, retour des déplacés. Sur le papier, l'accord semble ambitieux. Mais dans les coulisses, certains acteurs politiques et de la société civile restent prudents. Ils redoutent que cet accord ne soit qu'un énième texte sans application réelle. D'autres estiment que le vrai changement viendra du terrain, pas des salons diplomatiques. Parallèlement, le processus de Doha, piloté par le Qatar,
vise à gérer la question du M23. Une pièce importante du puzzle, tant ce groupe armé pèse lourd dans les tensions régionales. Un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, salué et même revendiqué par l'ancien président américain Donald Trump. Vendredi 20 juin, sur son propre réseau social, Donald Trump a annoncé en grande pompe un traité de paix entre la RDC et le Rwanda. Et attention, ce n'est pas une petite affaire. Écoutez bien ce qu'il a déclaré. « Je suis très heureux d'annoncer que j'ai conclu, avec le secrétaire d'État Marco Rubio, un merveilleux traité entre la RDC et le Rwanda, une guerre connue pour ses violentes effusions de sang et ses morts, plus encore que la plupart des autres guerres, et qui dure depuis des décennies. Ce traité a été paraphé à Washington le 18 juin par des équipes techniques des deux pays, en présence d'une représentante du gouvernement américain, Alison Hooker. La signature officielle est prévue pour le 27 juin 2025, toujours à Washington. Et ce n'est pas tout. Trump a précisé que les délégations rwandaises et congolaises seront à Washington dès ce lundi pour finaliser l'accord. Il a même ajouté « C'est un grand jour pour l'Afrique et très franchement, un grand jour pour le monde. » Et fidèle à son style, Trump en a profité pour se positionner pour le prix Nobel de la paix. Il devrait me donner le Nobel pour ce que j'ai fait au Rwanda, au Congo, en Serbie, au Kosovo et même entre l'Inde et le Pakistan. Franchement, j'aurais déjà dû le recevoir 4 ou 5 fois. Pendant ce temps, du côté congolais, une autre voix s'est exprimée. Barnabé Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique de l'ancien président Joseph Kabila, a salué les efforts, mais avec prudence. Il prévient « L'accord, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Résoudre la crise congolaise uniquement par un accord avec le Rwanda, c'est une erreur. Il faut aussi un dialogue interne entre Congolais. » Il rappelle les efforts menés par les églises catholiques et protestantes pour un dialogue national et assure que Joseph Kabila est prêt à revenir autour de la table si un cadre crédible est mis en place. Et pour ceux qui se posent la question, Kabila compte-t-il quitter Goma, une ville partiellement contrôlée par le M23, après la signature de l'accord? La réponse de Kikaya est claire. Non, du tout. Côté contenu, l'accord entre la RDC et le Rwanda prévoit la cessation des hostilités, le désarmement des groupes armés, le retour des déplacés, une coopération sécuritaire et une intégration économique régionale. Cet accord repose sur une déclaration de principe signée le 25 avril 2025 et est facilité par les États-Unis et le Qatar. En résumé, un pas important semble avoir été franchi. Mais la paix en RDC passera aussi par une vraie discussion entre les Congolais eux-mêmes. Militaires, églises, anciens présidents, diplomatie étrangère. Tous semblent vouloir ramener la paix à l'est de la RDC. Est-ce enfin le tournant tant attendu ou un énième épisode dans un long feuilleton? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le retour de Kabila pourrait rebattre les cartes? Est-ce que l'accord de Washington a une vraie chance de réussir? On en parle juste en dessous. Est-ce une paix durable qui se profile? Ou juste un énième accord sur le papier? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour ne rien rater de l'actualité politique en Afrique et dans le monde.